Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu hier une délégation de militaires au palais présidentiel d'Abidjan. La rencontre s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et des grands commandements. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier le 3e congrès international de cardiologie. Africardio 2017 planche sur la prévention et les traitements des insuffisances cardiaques. Plus de 300 participants africains, européens et caribéens sont réunis à l'initiative de la Société ivoirienne de cardiologie d'Abidjan. Chantal Akanda. Les maladies cardiovasculaires constituent l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Cette situation alarmante a conduit à la tenue de ce 3e congrès international de la Société ivoirienne de cardiologie, Africardio 2017. Cette rencontre réunit plusieurs experts de sociétés savantes de cardiologie. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une conférence inaugurale prononcée par le professeur Maurice Kakou-Gikaoué sur le thème « Cardiologie en Afrique subsaharienne, défis et perspectives en 2017 ». L'Afrique subsaharienne actuellement est en transition épidémiologique. Nous sommes entre les maladies transmissibles et les maladies chroniques non transmissibles. Parce que nous sommes passés d'un mode rural avec l'urbanisation, la mondialisation et le changement de comportement avec les régimes, la malnutrition et la sédentarité. Nous sommes les candidats pour les affections cardiovasculaires. La ministre Raymond Goudou Kofi a salué cette initiative. Conscient donc de la montée galopante de cette pathologie dans notre pays, le gouvernement a, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, lancé un concept « Ma santé, ma vie » qui fait la promotion de la prévention, de la sensibilisation et des actions à mener pour répondre à la prise en charge des patients. Pour vous, cardiologues, la grande problématique qui se pose chaque jour à vous est la cause première de tous ces infarctus et ces variations de tension artérielle. Comment faire donc pour infléchir cette prévalence? Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a mis un accent particulier sur l'intérêt que revêt ce congrès pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre confirme, une fois de plus, que la Côte d'Ivoire est un pays de référence en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires en général et des insuffisances cardiaques en particulier. En effet, c'est dans notre pays que le premier institut de cardiologie d'Afrique subsaharienne francophone a été fondé par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, 40 années après son inauguration intervenue en janvier 1977. L'Institut de cardiologie d'Abidjan reste un fleuron de la médecine ivoirienne et de la cardiologie en Afrique subsaharienne. Un second institut donc de cardiologie, celui de Bouaké, est en construction depuis 2 années et devrait bientôt voir le jour. Durant 3 jours, les 300 participants se pencheront sur les solutions durables pour le bien-être des populations en matière de maladies cardiovasculaires. Une manifestation de la société civile au Niger interdite a été dispersée par la police. Pour les organisateurs, les notifications d'interdiction sont arrivées trop tard pour être relayées aux manifestants. La mobilisation a pour but de défendre l'école publique nigérienne. En France, le mouvement d'Emmanuel Macron dévoile une liste de 428 noms. Une partie des 577 candidats qui vont se présenter aux élections législatives des 11 et 18 juin sous la bannière de La République En Marche. 52% de cette liste sont des personnes issues de la société civile. Manuel Valls n'est pas investi, mais La République En Marche ne présentera pas de candidat face à lui. À Washington, la tempête déclenchée par le limogeage du directeur du FBI ne faiblit pas. James Comey a envoyé ce jeudi 11 mai une lettre d'adieu à ses collègues. Il a choisi de faire profil bas. Son successeur par intérim a cependant tenu à le défendre. Andrew McCabe confirme avoir le plus grand respect pour lui et lui assure que les agents du FBI le soutiennent. Ce 11 mai, c'est l'anniversaire du décès de Bob Marley.
Le 11 mai 1981, le plus grand chanteur de reggae jamaïcain est mort à l'âge de 36 ans. En 1975, le titre No Woman No Cry devient son premier succès international. Chanson phare reprise par de grands noms de la musique partout dans le monde. Voilà, merci de votre attention.